Une initiative très ambitieuse visant à créer un recensement des créatures océaniques a été lancée à Londres. Des scientifiques vont mener des dizaines d'expéditions en haute mer au cours de la prochaine décennie. Chaque nouvelle espèce découverte permettra d'enrichir l'arbre de la vie. L'Alliance mondiale Ocean Census a été fondée par la Nippon Foundation, la plus grande fondation philanthropique du Japon, ainsi que Necton, un important institut britannique de recherche marine. Le président de la Nippon Foundation, Yohei Sasakawa, a déclaré qu'il était essentiel de mieux connaître la mer. Si l'on pense au développement de l'espace, les gens en savent désormais plus sur l'espace et s'y intéressent. Il existe déjà une carte topographique claire de Mars. Cependant, nous ne savons pratiquement rien de la mer sur la planète où nous vivons, ce qui, à mon avis, est très dangereux pour l'humanité à l'avenir. Sans la mer, la population, les 8 milliards d'habitants de cette Terre ne pourraient pas vivre. C'est pourquoi il est important que les gens qui vivent ici sur cette Terre en sachent plus sur la mer. On estime qu'à peine plus de 10% des quelques 2 millions d'espèces vivant dans les océans ont été découvertes, un chiffre qui n'a guère évolué depuis le milieu des années 1800. Des efforts ont déjà été déployés pour réaliser un recensement de la vie marine, mais l'ampleur et l'objectif unique de ce programme sont sans précédent. Le scientifique Alex Rogers a déclaré qu'il espérait accélérer la découverte de la vie marine. Nous travaillons sur les écosystèmes marins, ainsi du bord de mer jusqu'aux fosses océaniques les plus profondes. Je pense que l'accent sera mis sur des régions particulières du monde qui ont été peu explorées. L'océan Indien, par exemple, ou l'océan austral autour de l'Antarctique en sont de bons exemples. Et bien sûr, plus on s'éloigne de la terre ferme et plus on va en profondeur, moins on en sait sur la vie marine. Les chercheurs espèrent découvrir 100 000 nouvelles espèces au cours de la prochaine décennie. Les océans constituent un élément essentiel de l'écosystème. Selon Rogers, les pêcheries marines fournissent des quantités substantielles de protéines à près de 3 milliards de personnes. Quant aux belles plages, elles constituent une part importante de l'industrie du tourisme. Mais au-delà de l'aspect économique, les océans contrôlent nos conditions météorologiques et fournissent environ la moitié de l'oxygène de la planète. Le navire de recherche Ocean Census se trouve actuellement au large de Porto Rico. Le mois dernier, il se trouvait au milieu de la dorsale atlantique. Les scientifiques à bord ont découvert 3 nouveaux systèmes de cheminées hydrothermales. Après avoir trouvé une extrémité, nous avons descendu la caméra. Et cela grouille de vie, comme des milliers et des milliers de crevettes, par exemple. C'était donc très excitant. Mais au cours des 10 prochaines années, nous allons nous diriger vers le sud. Nous serons donc au large de l'Amérique du Sud pendant quelques années, puis nous traverserons l'Atlantique Sud et contournerons l'Afrique. Des navires de flotte associative, gouvernementale et commerciale seront déployés avec des plongeurs, des submersibles et des engins télécommandés. Ces derniers utilisent des technologies de pointe pour découvrir et enregistrer de nouvelles espèces. Ils disposent notamment de capacités d'échantillonnage pour tester les créatures marines sans avoir à les ramener au laboratoire. Sasakawa a décrit Ocean Census comme une mission ambitieuse visant à protéger l'environnement océanique en dévoilant les mystères de l'écosystème marin. Si la mer n'est pas en bonne santé, l'humanité ne pourra pas survivre. C'est le message que j'aimerais faire passer à tout le monde. Il espère que le projet incitera les gens à mieux respecter le monde. Malcolm Hudson, NTD Actualité.